Shalom, bonjour, je continue la lecture du psaume et du proverbe et aujourd'hui c'est la suite et fin du psaume 78, super long, donc dernière partie du verset 54 à la fin. Et il les amena à la frontière de son sanctuaire, en cette montagne que sa droite a conquise, et qui avait chassé de devant eux la nation qui leur a fait tomber en lot d'héritage, et avait fait habiter les tribus d'Israël dans les tentes de ces nations. Mais ils ont tenté et irrité l'Élohim Elion, très haut, Elohim le très haut, et n'ont pas gardé ses témoignages. Et ils se sont retirés en arrière et se sont portés infidèlement, ainsi que leur père. Ils se sont renversés comme un arc qui trompe, et ils l'ont provoqué à la colère par leurs hauts lieux, et l'ont ému à la jalousie par leurs images taillées. Elohim l'a entendu, et s'est mis en grande colère, et il a fort méprisé Israël. Et il a abandonné le pavillon de Silo, le tabernacle où il habitait entre les hommes. Et il a livré en captivité sa force et son ornement entre les mains de l'ennemi. Et il a livré son peuple à l'épée et s'est mis en grande colère contre son héritage. Le feu a consumé leurs gens d'élite et leurs vierges n'ont pas été louées. Leurs sacrificateurs sont tombés par l'épée et leurs veuves ne les ont pas pleurées. Puis le Seigneur s'est réveillé comme un homme qui se serait endormi, et comme un puissant homme qui s'écrie, ayant encore le vin dans la tête. Et il a frappé ses adversaires par derrière, et il les a mis en opprobre perpétuel. Mais il a dédaigné le tabernacle de Joseph, et n'a pas choisi la tribu d'Éphraïm. Mais il a choisi la tribu de Juda, la montagne de Sion, laquelle il aime. Et il a bâti son sanctuaire comme des bâtiments hauts élevés, et l'a établi comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Et il a choisi David, son serviteur, et l'a pris des pans des brebis. Et l'a pris d'après les brebis qui allaitent, et l'a amené pour paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Aussi les a-t-il fait repus selon l'intégrité de son cœur, et conduits par la sage direction de ses mains. À relire, à reméditer. Moi, je comprends pas trop. Mais il a dédaigné le tabernacle de Joseph et n'a pas choisi la tribu d'Éphraïm. Mais il a choisi la tribu de Juda, la montagne de Sion, laquelle il aime. Proverbe, chapitre 12, versets 9 et 10. Mieux vaut l'homme qui ne fait pas cas de soi-même, bien qu'il ait des serviteurs, que celui qui se glorifie et qui a faute de pain. Le juste a égard à la vie de sa bête, mais les compassions des méchants sont cruelles. Oui, oui. Encore une fois dans la version courante. Mieux vaut être de condition modeste avec un seul serviteur que se donner de grands airs et manquer de pain. Le juste prend en considération même les besoins de son bétail. Le méchant ne respire que cruauté. Cruauté, j'ai dit. Cruauté. Je suis fatiguée. Bon, j'ai pas fait la sieste. Et puis j'ai rendez-vous chez le médecin. Alors, il faut y aller. Enfin, je suis pas malade, hein. C'est juste contrôle, c'est normal, c'est visite. Visite.
visite de routine. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour la grâce que tu nous as fait d'être encore vivants. C'est un temps, voilà, de grâce, un temps encore qui nous est donné pour nous rapprocher de toi. Ta parole nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu dans le livre d'Osée, je crois. Et combien c'est important. C'est vrai que sur la terre, les hommes, dans ce monde charnel, préparent leur retraite, préparent leurs vacances, mais ils ne se préparent pas à rencontrer Dieu. Alors que, premièrement, ce n'est pas que des personnes âgées qui vont rencontrer Dieu. Il y a des personnes jeunes qui meurent, il y a des maladies soudaines, il y a des accidents soudains, il y a des choses imprévisibles qui se passent. Voilà, prématurément, même si Dieu sait toutes choses, mais c'est pas lui qui permet, enfin il permet toutes choses, mais c'est pas lui qui force les choses pour qu'elles arrivent, il nous laisse le libre arbitre, et voilà, il y a des accidents ben, qui brisent des vies. Quelqu'un qui boit, qui fait un accident de la route, quelqu'un qui prend une voiture non sécurisée et qui a un accident. Voilà. Je suis un peu endormie, alors je dis un peu tout et n'importe quoi, je crois encore. Voilà. Mais non, mais il arrive des choses imprévisibles, même si au-dessus de tout, il y a Dieu qui sait tout, et qui connaît parfaitement les temps, les circonstances, et sait d'avance quand nous allons mourir. Mais ça ne veut pas dire que il a décidé, puisqu'il y a la volonté, le libre arbitre de l'homme qui fait ses propres choix et qui malheureusement ne fait pas des bons choix et qui et ses choix ont des conséquences. Voilà, en tout cas, Dieu nous avertit dans sa parole. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et nous sommes dans un monde où le péché abonde et où la maladie, la mort existe, la mort prématurée, les maladies toutes diverses. Et donc voilà. Un jour, il n'y aura plus de mort et de maladie, mais on n'est pas encore dans ce temps-là. Et donc, encore une fois, je répète, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nul ne sait quand il va partir, sauf un. Mais si nous étions sensibles, si nous avions si nous avons cette relation avec notre Père Céleste, il est là, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qu'on ne prend pas garde et pourtant il veut nous avertir. Merci pour tes avertissements, merci pour ta sagesse, merci pour les dons du souffle saint, merci pour les anges qui nous entourent, merci encore pour ta parole, pour toutes les promesses qui sont oui, amen, et qui vont se réaliser, oui, comme tu le veux Seigneur. Merci Seigneur de nous donner ta patience qui est un exemple pour nous, ta patience. Et notre salut à tous. Merci, merci de nous avoir accordé ce prix énorme, de ce sacrifice parfait accompli à Golgotha sur le bois infâme. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les cieux, ton salut remplace ma condamnation. Et oui, voilà, le salaire du péché c'est la mort et tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, mais
Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Mashiach, Seigneur, Messie, Roi, Yahusha. Oui, je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il a pris mon salaire, ma paye, ma dette à cause de mon péché. Et aujourd'hui, je veux te suivre et je prie et je souhaite et je désire de tout cœur que d'autres personnes prennent ce même chemin, ce chemin étroit et resserré de repentance, de nouvelle naissance, de conversion, de nouvelle vie avec toi, par la force que tu nous donnes, Seigneur, par ce grand amour qui a été manifesté, et que on veut à notre tour t'aimer, on veut t'obéir, on veut que tu sois content de nous voir vivre et agir selon tes voies justes et droites. Merci pour tes précieux conseils, tes avertissements et même tes sanctions, car quel parent ne sanctionne pas son enfant qu'il aime pour ne pas qu'il se perde. Si nous sommes épargnés de la correction, c'est que nous sommes des enfants illégitimes, ta parole dit. Alors pour tous ceux qui se réclament enfants de Dieu, ils ne sont pas corrigés alors qu'ils continuent dans le péché, eh bien vous vous mentez à vous-même, vous êtes égarés. Et je prie, Seigneur, que le Seigneur, que l'Élohim qui a créé le ciel et la terre puisse vous éclairer, illuminer les yeux de votre cœur et vous donner cette conviction. Voilà, ce souffle saint qui agit, c'est toi en nous, Seigneur. Et merci infiniment pour ce grand cadeau, parce qu'il n'y a pas de plus grand cadeau que ta présence dans nos vies, après ce que tu as fait, parce que ça c'est le plus grand des cadeaux, hein, donner sa vie alors que nous étions méchants, éloignés, ennemis de toi, à cause de nos actes, par nos actes et nos paroles et nos pensées. Toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui sais, toi à qui tout est dévoilé, tout est nu et à découvert devant toi, nous dit ta parole et c'est vrai. Merci Seigneur, touche des cœurs, sauve encore des âmes, fais de tous tes enfants des témoins vivants, actifs pour le royaume, afin que ce royaume de lumière, ce royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent dans le beau nom de Mashiach. Amen. 12 minutes. Bisous, soyez bénis et à demain.